Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle formation intitulée Installation et déploiement de l'annuaire Active Directory. Donc, au niveau de cette formation, on va travailler avec un système d'exploitation serveur. Il s'agit de Windows Server 2012 R2 standard. Donc, on ne va pas utiliser un système d'exploitation client comme Windows 7 ou bien Windows 8 ou même Windows 10, mais on va travailler avec un système d'exploitation Windows Server 2012 R2 standard. Donc pour ceux qui n'ont pas utilisé avant un système d'exploitation serveur, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Déjà au niveau de cette formation, on va commencer dès le début, on va vous expliquer c'est quoi l'intérêt d'utiliser un système d'exploitation serveur, pourquoi on l'installe, même on va vous guider pas à pas pour réussir l'installation de ce système d'exploitation, donc ne vous inquiétez pas. Donc je commence par me présenter, c'est Aymen Belguit, donc professeur du tronc commun en informatique et formateur indépendant. Pour ce qui concerne mes études, donc j'ai un master professionnel en sécurité des systèmes d'information et un master de recherche en informatique décisionnelle. Donc vous avez devant vous mon email, donc vous pouvez me poser des questions et je vous réponds avec plaisir. Donc on commence par le plan de la formation. Donc au niveau de cette formation, on va adopter le plan suivant. Donc on va commencer avec le chapitre 1. Il s'agit de présenter la formation en général. Donc chapitre 1, présentation de la formation. Par la suite, chapitre 2, introduction à Windows Server. Donc au niveau de ce chapitre, on aura deux parties. Partie 1, présentation de Windows Server. Donc c'est quoi Windows Server, c'est quoi, pourquoi on l'installe, quelles sont ses caractéristiques, ainsi de suite. Au niveau de la partie 2, installation pas à pas de Windows Server 2012 R2. Donc on va vous guider étape par étape pour installer ce système d'exploitation sur lequel on va travailler, sur lequel on va donc vous guider au niveau de cette formation. Chapitre 3, c'est le cœur de notre formation, donc installation et configuration de l'annuaire Active Directory. Donc 4 parties au niveau de ce chapitre. Donc partie 1, présentation d'Active Directory. Donc c'est un annuaire Active Directory, on va le présenter. On va donc discuter pour tout ce qui est donc du caractéristique d'Active Directory, l'intérêt d'Active Directory, ainsi de suite. Partie 2, installation du rôle Active Directory. Donc on va installer le rôle Active Directory. Partie 3, gestion des utilisateurs et des machines. Et partie 4, les stratégies du groupe GPO. On va finir par une conclusion au niveau du chapitre 4. Les prérequis, donc comme toute formation, il y a des prérequis pour les apprenants. Donc les prérequis, une certaine expérience pratique des outils et des concepts relatifs à Windows Server, au réseau de Windows, à Active Directory et à la gestion de comptes. Donc de préférence, vous devez avoir ces prérequis, sinon, même si vous n'avez pas donc des connaissances sur Windows Server, sur Active Directory, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est une formation où on débute à zéro tous ensemble, puis petit à petit, on va donc découvrir des nouvelles connaissances dans ce domaine, donc il n'y a pas de problème. Donc, configuration matérielle requise, puisqu'on va utiliser un système d'exploitation serveur Windows Server 2012 R2, on aura besoin d'une configuration matérielle minimale. Pour ce qui concerne le processeur, le CPU, minimum, vous devez avoir 1.4 GHz, 64 bits processeur, or faster for single core, donc pour un seul corps, ou bien 1.3 pour multi-core. Recommandé 3.1 GHz et multi-core. La mémoire, minimum 2 Go, ou bien 4 Go si vous utilisez une machine virtuelle pour installer Windows Server. La taille de mémoire recommandée, c'est 16 Go. Côté disque dur, espace de stockage, donc au minimum, vous devez avoir 160 Go avec 60 Go pour la partition système. Public concerné par cette formation, donc cette formation elle est conçue pour fournir aux apprenants une évaluation de leurs connaissances des notions de base de l'administration du serveur. Elle peut également servir d'introduction pour ceux qui souhaitent passer l'examen Microsoft MTA 98 365
5. Donc cette formation, donc, elle peut vous servir si vous êtes intéressé de passer la certification Microsoft MTA 98-365. Objectif visé. Donc les objectifs de cette formation, c'est acquérir les compétences nécessaires à la mise en place du logiciel Windows Server 2012 R2, ainsi qu'à son exploitation au quotidien et l'installation du rôle Active Directory. Être en mesure d'assurer les tâches d'administration courantes de Windows Server 2012 R2, telles que la gestion des utilisateurs et des groupes, et finalement comprendre comment utiliser efficacement les stratégies de groupe, c'est-à-dire comment configurer Active Directory pour réaliser des stratégies de groupe. La certification cible, comme je vous ai dit, cette formation peut vous aider pour passer la formation Windows Server Administration Fundamentals, l'examen 98-365 de Microsoft. Déjà, entre 20 et 25% du contenu de cette certification tourne autour de la compréhension d'Active Directory. Donc, vous trouvez tout ce qui est compréhension des comptes et groupes, comptes de domaine, comptes locaux, tout ce qui est profil utilisateur, type de groupe, étendue de groupe, imbrication de groupe, ainsi de suite. Tout ce qui est compréhension des unités organisationnelles et de conteneurs. Donc l'objectif des unités organisationnelles, c'est quoi? L'objectif des conteneurs, délégation par défaut, tout ça. Compréhension de l'infrastructure Active Directory. Donc les notions du contrôleur de domaine, forêt, rôle maître des opérations, domaine ou bien groupe de travail, domaine enfant, l'approbation, les relations d'approbation, les niveaux fonctionnels, l'espace de nom, les sites, les réplications et compréhension de la stratégie de groupe, traitement de la stratégie de groupe, console de gestion, de la stratégie de groupe, stratégie d'ordinateur, stratégie d'utilisateur et stratégie locale. Donc une grande partie de ce qu'on vient de citer maintenant, on va le voir au niveau de cette formation. Du coup, ce que vous allez apprendre va vous aider si vous espérez passer la certification Windows Server Administration Fundamentals, l'examen 98-365 de Microsoft.